Bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre jardin là. On se retrouve, on va mettre un petit peu en application notre purin de prêle. Mais avant, je vais essayer de vous faire voir mon beau budellia là, qui est en fleurs. Et n'oubliez pas que c'est le moment où on peut faire quelques boutures de budellia. Ouais. Alors regardez ici, c'est un blanc. J'en ai vu un beau, j'en ai vu franchement un beau. Alors pour attirer tous les papillons, là bon ici on est tôt le matin, mais pour attirer tous les papillons, je trouve que c'est un arbuste. D'ailleurs il y a différentes couleurs, il y en a des bleus ciel, il y en a des violets. Moi j'aime bien, hein. j'aime bien. C'est regardez la multitude de fleurs et ça a surtout une sacrée croissance. Hein. Le budellia. Alors les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment une année à fruits. Oh, qu'est-ce qu'on a comme prunes. On a eu beaucoup de cerises, on a eu beaucoup de prunes. Non, on en a maintenant beaucoup de prunes. Hein. C'est incroyable la quantité de prunes que j'ai. Hein. Oh, c'est énorme. Mais alors les amis, ça plie, hein, ça plie tellement qu'on a de prunes. Cette année, c'est vraiment incroyable. Et alors là, c'est de la reine Claude verte là, qui jaunit quand elle est mûre. Hein, et vraiment fantastique, délicieuse. Hein. Alors les amis, vous vous rappelez peut-être, car il y a 15 jours, nous avons fait notre purin de prêle pour soigner toutes nos plantes, tous nos légumes qui vont avoir des soucis en arrivant au mois d'août, c'est-à-dire qui auront des champignons. Donc en somme, on a fait un fongicide. Avec quoi? Avec la prêle. Regardez, celle-ci, on voit bien ce que c'est qu'une prêle. Alors ce sont des prêles sauvages que vous trouvez au bord des fossés, les endroits où la terre est un peu acide. Voilà, vous la trouvez, cette prêle sauvage. Alors il vous faut 1 kilo pour 10 litres d'eau, mais bon, ici j'ai fait une quantité quand même beaucoup plus faible. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça au mieux. Regardez le liquide qu'on obtient, noirâtre. Alors voilà, au bout de 15 jours. Hein. Regardez. Alors, vous mettez ça dans un filet. Alors, moi j'en ai pas fait 10 litres. Je l'ai divisé par 4 tout simplement. Hein. Alors qu'on va mettre dans son pulvérisateur. Voilà. On va essayer de pas trop renverser quand même. Voilà, je ne veux pas en mettre de trop. Vous voyez que c'est bien noir quand même. Hein. C'est bien noir. Hein. Ça a une odeur, une odeur de la pelouse fraîche. C'est un peu le même genre. Hein. Voilà. Et puis on va les pulvériser. Je vais vous faire voir. Il y a de l'oïdium sur nos rosiers. J'ai quelques taches noires aussi sur quelques rosiers. Donc, on va l'amorcer un peu. Voilà. Voilà. Et on va aller pulvériser. Je vais vous faire voir et découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, l'oïdium. Voilà les amis, je vous présente l'oïdium. Vous remarquez, regardez ces taches blanchâtres là. Ça c'est de l'oïdium. Là on voit vraiment très bien. Donc là vous allez pouvoir soigner. Alors l'oïdium c'est un champignon qui se développe parce que il y a eu beaucoup d'humidité. Et donc on va pouvoir s'amuser à pulvériser. Vous voyez, vous le faites tôt le matin comme ça, comme ceci, vous le faites tôt. Voilà. Voilà, et vous faites aussi par en dessous, vous voyez, vous faites ça, et dans 3 jours, vous refaites exactement la même chose. Hein. Vous allez pouvoir ainsi faire aussi. Moi, je l'ai fait dans un seul but, c'est les taches noires ainsi que l'oïdium. Hein. Voilà, regardez,
Hop, ça va super bien. Et on va pouvoir aussi aller voir un petit peu les taches noires. Alors on va avoir d'autres rosiers. Alors tous vos rosiers qui sont un petit peu malades, ici pas beaucoup, mais on va le faire quand même un petit peu. Regardez ces taches là, qui sont dues à des champignons. Hein, donc on va traiter, regardez, comme ceci, tout simplement. Voilà, sur les feuilles, on y donnera un petit coup par en dessous. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Donc ça, très très utile, hein, grâce avec le purin de prêle. Voilà. Les amis, on gardera certainement un peu de jus. Alors, on gardera un petit peu de jus, vous savez, pour tout ce qui est courgettes et courges qui vont être atteints, bien sûr, par les champignons à partir du mois d'août. Donc, le purin de prêle sera vraiment, vraiment très, très utile. Donc, moi, je vous conseille, tout simplement, de placer votre purin de prêle simplement à l'ombre dans un bidon, un petit bidon de 5 litres propre, là, plastique, là, surtout plastique, hein, ouais. Si c'est métallique, ça va s'oxyder, et vous allez placer donc votre bidon, bien sûr, à l'ombre, hein. Voilà, hein. Donc, le purin de prêle, c'est un fongicide contre tout ce qui est moisissure, autrement dit, les champignons. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider, les amis, hein, parce que on peut même traiter la vigne aussi, hein. La vigne, hein. Ah ouais, c'est une très bonne idée d'ailleurs. C'est un bon fongicide. Je vais y penser aussi. Si vous avez un muscat qui prend justement des moisissures, n'hésitez pas à le faire. Vous faites ça par temps sec, bien sûr, hein. Allez, au revoir, à bientôt les amis.